La royauté très chrétienne. Le roi de France est appelé très chrétien, et son royaume naît avec le baptême de Clovis vers 496. Auréolée du miracle de la Sainte Ampoule, la royauté française enchaîne les épisodes religieux et sacrés, constitution des États pontificaux par Pépin et Charlemagne, le sacre, les très nombreux miracles des écrouelles, les croisades de Louis VII, Philippe Auguste, Louis VIII et Saint Louis, les politiques en accord avec les valeurs des évangiles, le vœu de Louis XIII à la Sainte Vierge, la consécration de la France au Sacré-Cœur de Jésus par Louis XVI. La liste est longue. La royauté française est dans sa nature chrétienne, et plus précisément catholique. Elle l'a prouvé dans son histoire par tous ses rois. Chacun a été baptisé, et chacun a professé la foi catholique en reconnaissance de l'autorité spirituelle du pape. Cela ne les empêche pas d'être comme tous les hommes, des pécheurs. En effet, les Capétiens ne comptent qu'un seul roi canonisé, Louis IX, que nous fêtons le 25 août. Les significations de tout cela sont très concrètes. Le roi a le devoir de défendre l'Église par tous les moyens adéquats, il le jure lors de son sacre. Le roi Philippe Ier, régnant de 1060 à 1108, disait alors « Je, Philippe, qui par la miséricorde de Dieu serai bientôt roi des Francs, je promets devant Dieu et ses saints, en ce jour de mon ordination, de conserver chacun de vous et des églises qui vous sont confiées, votre privilège canonique, ainsi que les droits qui vous appartiennent et la justice qui vous est due. Avec l'aide de Dieu, je prendrai votre défense autant que je le pourrai, ainsi qu'un roi a l'obligation de le faire à l'égard de tous les évêques et de toutes les églises commises à ses soins. Au peuple qui nous est confié, je promets aussi d'employer notre autorité à appliquer les lois pour la défense de leurs droits. » Le roi doit combattre l'hérésie, exempter l'Église de certains impôts et peut la mêler à son gouvernement, notamment avec des collaborations avec les évêques, et veiller au salut des âmes de ses peuples. Nous retrouvons alors Louis VIII combattant les cathares, des hommes d'église comme Suger ou Bossuet auprès du roi, des réformes pieuses comme celle de Saint-Louis, ou plus récemment la tentative de défense des États pontificaux par le futur Charles XII en 1870 et la consécration au Sacré-Cœur de Jésus de la France par Henri VI en 1962. Si les princes capétiens ont ces devoirs, ils ne peuvent pas imposer la foi catholique à leur sujet. Durant toute notre histoire, des minorités religieuses ont persisté en France, des juifs, des musulmans et des protestants à partir du XVIe siècle. L'État doit être catholique puisque le roi doit l'être aussi, et cela entraîne forcément une politique proche du catholicisme qui tente de convertir ses peuples. Mais il n'y a aucune obligation pour les individus de croire ou non, bien que l'État se doit de combattre le séparatisme ou la criminalité.